Un policier vole au secours d'une mère qui a du mal à calmer son fils bruyant. Il l'escorte dans un endroit spécial pour lui donner une leçon inoubliable, mais le destin prend une tournure inattendue lorsque le garçon reçoit de lui, des années plus tard, son badge de policier. Pour l'officier Danny, 35 ans, aucune journée de travail n'était fatigante ou monotone. Le métier de policier a toujours été difficile. Toujours. Il avait la possibilité de choisir une autre carrière, mais tout a changé lorsqu'il s'est inscrit à l'académie de police. Une fois qu'il a obtenu son diplôme et qu'il s'est embarqué pour une mission au service de la nation, le service l'a emporté sur tout, et il n'a plus été question de tirer la sonnette d'alarme. En restant à ce poste, Danny pouvait aider l'humanité, et il aimait le faire, même si cela signifiait mettre sa vie en danger. Au cours de son service, il a vu toutes sortes de personnes, effrayées, menaçantes, folles, ivres, et celles qui aimaient enfreindre la loi pour s'amuser. Mais il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme Hunter, un gamin bruyant de 10 ans qu'il a croisé dans un magasin une semaine avant Noël. Alors que des traînées argentées d'eau de pluie éclaboussaient le pare-brise, Danny s'installait confortablement à l'intérieur de sa voiture, regardant la photo de sa défunte épouse Gaia. Elle lui rappelait leur premier rendez-vous, gâché par la pluie. La façon dont tu as eu peur du tonnerre et dont tu as enfoui ton visage dans ma veste. Et la façon dont nous nous sommes embrassés alors que la pluie trempait nos lèvres. Danny se souvenait d'elle, tandis que des perles de larmes chaudes coulaient doucement sur ses joues. CIST alors qu'Hunter, un gamin arrogant, est entré en scène. Et, fais attention, petit. Danny avertit poliment le garçon qui frôla le rétroviseur de sa voiture avec son parapluie. Hunter fit la sourde oreille et ne prit pas la peine de s'excuser ni même de regarder qui se trouvait à l'intérieur. Les enfants d'aujourd'hui. Ah. Danny grommela et se dépêcha d'entrer dans le magasin. Il parcourut les rayons à la recherche de bacon et de fromage. Tous les jours, après son service, il courait au magasin pour acheter du bœuf épicé en conserve ou, parfois, des morceaux frais pour préparer de délicieux hamburgers pour le dîner. Parfois, c'était du riz cuit à la vapeur et de la sauce pour steak. D'autres fois, c'était une boîte de pizza. Certains jours, Danny dînait à peine, car le devoir l'appelait jusqu'au petit matin. Et celui-là. Et celui-là. Et, alors que Danny mettait ses articles dans son chariot, un bruit sourd le fit sursauter. Il entendit un garçon crier dans le rayon opposé au sien et courut vérifier, mais il trouva Hunter, le garçon qu'il avait vu il y a quelques instants, en train de se comporter sauvagement. Tu refuses toujours quand je te le demande. Je veux ça pour Noël. Tu vas me l'offrir ou pas ? A crié Hunter à sa mère, Suzanne, qui n'avait aucune idée de la façon de le calmer. Il a crié et s'est immédiatement mis à pleurer. Chut. Chérie, peux-tu arrêter ça ? Les gens nous regardent, lui a dit Suzanne en lui faisant signe de se taire. Mais rien n'a calmé Hunter, et lorsque les clients ont commencé à affluer pour voir ce qui se passait, Danny s'est précipité sur les lieux. Et, là. Qu'est-ce ce qui s'est passé ? Tout va bien ? Hunter n'a montré aucun signe de peur après avoir regardé l'officier Danny et a continué à crier sur sa mère. Maman, tu m'achètes ce jouet ou pas ? D'accord. Si est-ce donc ça qu'il te faut pour te calmer, s'étonna Danny en apportant immédiatement le petit avion télécommandé que Hunter voulait. Mademoiselle, si est moi qui paie pour cet article, d'accord ? Passez un joyeux Noël, jeune homme. À ce moment-là, Hunter a cessé de crier.
Les larmes qui coulaient sans cesse le long de ses yeux se sont soudainement arrêtées. Il était heureux et s'était calmé, mais il n'a pas eu le temps de remercier le policier. Danny a réglé les factures de ses articles et du jouet qu'il a acheté pour Hunter et a attendu dehors de rencontrer la mère du garçon. Il savait que quelque chose n'allait pas avec Hunter, surtout après le genre de crise qu'il avait piqué dans le magasin. Quelques instants plus tard, Hunter et Suzanne sont sortis du magasin, et alors qu'ils s'apprêtaient à partir, Suzanne s'est approchée de Danny pour le remercier. « Je m'appelle Suzanne. Ravi de vous rencontrer, monsieur l'agent. Et merci pour tout. Si est-il juste que mon fils ?» Suzanne s'arrêta soudain de parler, les larmes lui montaient aux yeux. « Oui, je voulais justement vous demander ce qui lui arrive. Tout va bien ? Pourquoi vous criait-il dessus ?» Quelques minutes après le début de leur conversation, Danny a appris que Hunter a récemment perdu son père dans un accident avec délit de fuite. Depuis, Hunter se comportait différemment. Je ne sais pas comment m'y prendre avec lui, expliqua Suzanne. J'ai peur de l'effet que cela aura sur lui à long terme. Son père lui manque énormément et il est extrêmement déprimé de l'avoir perdu. Hunter se met en colère sans raison et lance des objets. Ses amis ont cessé de lui parler. Il était le meilleur de sa classe, mais ses notes ont chuté. Je comprends. Je comprends, a dit Danny en réfléchissant profondément aux paroles de Suzanne. L'état d'esprit actuel de Hunter lui rappelait l'époque où il s'était comporté de façon sauvage après avoir perdu son père. Danny pouvait comprendre ce que le garçon traversait et a conçu un plan pour l'aider. Il savait qu'il devrait faire des pieds et des mains pour mettre le garçon sur la bonne voie. Il savait que cela pouvait se retourner contre lui. Mais Danny était déterminé à essayer. Mademoiselle Suzanne, puis-je vous demander 10 minutes de votre temps ? Je voudrais emmener Hunter quelque part. Bien sûr, monsieur l'agent. Suzanne était perplexe mais ne pouvait pas refuser la demande de Danny, surtout après qu'il ait calmé son fils avec le jouet. Quelques instants plus tard, ils sont arrivés au poste de police. Mademoiselle Suzanne, veuillez attendre ici. Nous revenons tout de suite. Où m'emmenez-vous ? Demanda anxieusement Hunter à Danny qui le conduisait dans le commissariat. Tu verras par toi-même, jeune homme. Continue à marcher. La peur et le malaise s'infiltraient dans les nerfs de Hunter alors qu'il marchait sur les cellules où sont enfermés des prisonniers. Tu les vois ? Commença Danny en désignant les hommes en combinaison orange. Si est-il l'avenir de ceux qui refusent d'étudier et de maintenir leurs notes ? Voilà à quoi ressemble la vie de ceux qui n'ont pas d'objectif. J'avais un but, et je suis ici en tant que policier. Si je m'étais égaré, je me serais retrouvé derrière ces barreaux un jour. Hunter sursauta et regarda autour de lui, fixant les hommes qui le regardaient. La situation était menaçante, décevante, et ne ressemblait pas à la vie que son défunt père avait envisagée pour lui. Vous êtes sérieux ? Est-ce que je serai enfermé en prison si je n'étudie pas ou si je n'aille pas d'objectif dans ma vie ? Danny se racla la gorge et a poursuivi, oui. Tu ne deviendras un citoyen responsable que si tu étudies bien, si tu vas à l'université et si tu trouves un bon travail. Sinon, les circonstances t'amèneront à faire de mauvaises choses. Et ces mauvaises actions t'amèneront ici. Et tu devras porter une combinaison orange, rester enfermé tout le temps, et oublier la vie en dehors de ces barreaux.
Danny pouvait voir la peur monter dans les yeux écarquillés de Hunter. Il savait que le garçon avait besoin de cette forte dose de sagesse pour se remettre sur les rails. Danny savait comment s'y prendre avec ce garçon. Il le savait point plus tard, il a ramené Hunter à sa mère, qui a été surprise de voir l'étrange lueur sur le visage de son fils. Mais avait-il vraiment changé d'attitude après cette brève rencontre avec les prisonniers de la prison ? Mademoiselle Suzanne, je vous ramène à la maison maintenant. Vous n'avez plus à vous inquiéter pour Hunter. Il sera un bon garçon, je vous le promets. Danny dîna avec Suzanne et Hunter dans leur maison après qu'elle a insisté. Au fil du temps, il s'est pris d'affection pour le garçon. Il devint le mentor de Hunter dans tous les domaines, alors que le garçon entrait dans les années délicates de l'adolescence. Mais ce n'est pas tout, Suzanne et lui sont devenus de bons amis et ont lentement commencé à se connaître. Bien qu'ils n'aient jamais envisagé de sortir ensemble ou de dépasser le stade de l'amitié, ils ont souhaité rester de bons amis pour la vie. Les années passèrent jusqu'au jour où Danny, devenu capitaine de police, ne put retenir ses larmes lorsque le nom de Hunter fut appelé au micro pour recevoir son badge. Le temps semblait avoir enfin répondu aux prières de Suzanne. Mon garçon, tu as réussi. Je suis fier de toi, a pensé Danny en se levant pour s'adresser à Hunter, 25 ans, à l'occasion de sa remise de diplôme à l'école de police. Alors que Danny épinglait le prestigieux insigne sur l'uniforme de Hunter, ce dernier a mis un genou à terre et a pris le micro, prononçant un discours qui a ému tout le monde jusqu'aux larmes. J'étais comme un agneau perdu après la mort de mon père. Je pensais que je n'avais aucune raison d'être jusqu'à ce que tu entres dans ma vie et que tu me fasses passer de l'obscurité à la lumière, a-t-il commencé. Incapable de retenir ses larmes, Danny a serré Hunter dans ses bras et a pleuré sur son épaule pendant que tout le monde se levait et applaudissait. Suzanne a versé des larmes de joie et a levé les yeux, disant silencieusement à son défunt mari à quel point elle était fière de leur fils. Après la fête de remise des diplômes, Danny, Hunter et Suzanne se sont rendus au centre commercial pour faire des achats de Noël. Hunter est passé devant un rayon et a souri en voyant un avion télécommandé qu'il adorait quand il était petit. Il n'en avait plus besoin. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Soyez un bon exemple pour les enfants, car ils entendent et imitent tout ce que vous faites et dites. Lorsque Danny a appris le passé de Hunter et les raisons de sa dépression et de ses mauvais résultats scolaires, il lui a fait visiter la prison. Il lui a montré à quoi ressemblait la réalité pour ceux qui n'avaient pas d'objectif dans la vie. En fin de compte, Hunter s'est amendé et a marché dans les pas de Danny. Le deuil est un rappel douloureux de la profondeur de notre amour. Après la mort de son père, la vie de Hunter s'est engagée sur une voie terrible. Il a commencé à se comporter de manière sauvage, ses notes ont chuté et il n'a pas pu faire face à la perte de son père. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.